وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد, nous allons méditer ensemble avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour la rentrée de nos enfants. Nous allons voir une chose qui est importante, et comme vous le savez, la santé commence par l'assiette, et commence dans l'assiette, et ce qu'il y a dans l'assiette, sur ce qu'on mange. La santé commence par l'alimentation. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith de Qdam, a dit que le prophète a dit, un hadith qui est très connu, un humain n'a jamais rempli, ou l'être humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées qui lui suffisent. Donc pour ceux, dans certaines versions, qui se tiennent au dos pour se maintenir. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un tiers donc pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. On en tire beaucoup d'enseignements dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que la vitalité de nos enfants et le choix des aliments ou des ingrédients pour préparer justement leur rentrée, pour préparer donc leur futur avenir, bien sûr, c'est ce qu'on va préparer à nos enfants, dans nos familles, les repas qu'on va préparer, et surtout, donc, comme on a dit, la santé commence ce qu'il y a dans l'assiette, et plutôt la santé commence dans l'assiette. Donc, je vais vous donner quelques recommandations à suivre, Inch'Allah, qui sont importantes pour nos enfants et pour nous aussi. À savoir que, par exemple, des recommandations, la première, c'est bien sûr d'éviter au maximum, et ça, souvent vous m'entendez dire ça, éviter au maximum les produits industriels raffinés. Éviter les produits industriels raffinés. Attention, nos enfants, c'est un dépôt. Nos enfants est un dépôt. Deuxième chose, privilégier les fruits et les légumes. Ça, c'est important aussi. À savoir, bien sûr, que les fruits et légumes sont indispensables, surtout pour la santé de nos enfants et surtout pour la forme qui est quotidienne. Donc, soyez créatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, ils n'aiment pas trop les fruits et les légumes, ils aiment bien tout ce qui est industriel et raffiné. Donc, à les habituer, soyez un petit peu créatifs dans vos repas et surtout dans les recettes permettant aux enfants de consommer des fruits et des légumes et de changer, de leur apporter des cuissons différentes, pour changer, pas toujours la même chose. Si vous dites toujours la même chose, ils vont commencer à détester les fruits et les légumes. Ensuite, troisième chose, vous savez que vous êtes leur modèle, donc apprenez justement à prendre vous-même différents aliments devant eux, de leur habituer à prendre des fruits de saison bien sûr et des légumes, des soupes, de différencier donc les aliments. À savoir que les aliments, les fruits et les légumes ont une contenance en certaines vitamines. Et on va voir ensuite à la fin donc les compléments alimentaires essentiels pour les enfants, donc le magnésium, le fer, le calcium, le potassium, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B. Ça, c'est important. Une recommandation aussi qui est très importante pour la trousse, on peut dire, ou pour le cartable de nos enfants, ou l'assiette de nos enfants, et de nous-mêmes aussi, c'est bien sûr le pain aux céréales. Le pain aux céréales qui est très important. Le pain aux céréales, évitez le pain blanc, donc le pain aux céréales. Les fruits secs aussi, le raisin sec, les dattes, donc tout ce qui est sec, les abricots secs, sont importants pour les enfants. L'hydratation, n'oubliez pas de leur mettre dans leur gourde, donc de mettre de l'eau. Attention au soda, attention aux jus qu'on trouve en bouteille ou les jus en cartonné, tout ça. Évitez tout ça. Donnez-leur de l'eau. Donnez-leur de l'eau, car vous savez que l'hydratation régulière est primordiale donc pour nos enfants. Et vous verrez que vos enfants et nos enfants vous remercieront plus tard. Nos enfants nous remercieront plus tard pour la santé qu'on a pu mettre et les préserver de la santé. Une alimentation équilibrée en produits frais de choix de base du légume, fruits, céréales complètes, l'huile d'olive, les fruits secs, les légumes. Donc tout cela, ce sera une chose importante pour nos enfants, surtout pour qu'ils aient une certaine vitalité, concentration, mémorisation et autres. Alors ensuite, le point qui est à ne pas oublier, les compléments alimentaires. On m'a posé cette question, donc c'est pour ça que j'ai fait ce cours, c'est par rapport aux compléments alimentaires. C'est vrai, une alimentation saine, équilibrée, donc importante. Donc, bon nombre de paramètres ont été modifiés aujourd'hui par rapport à nos prédécesseurs. Les aliments en eux-mêmes, ayant subi des transformations, aussi ont perdu une partie des richesses en vitamines, en minéraux,
en égaux-éléments. Et aussi, à savoir que l'hôte, une température qui est élevée au niveau de cuisson et autres, qui ont tendance à détruire certaines vitamines et certains minéraux. Notre mode de vie aussi qui est différent de nos prédécesseurs. Notre mode de vie moderne sollicite énormément notre organisme qui doit faire face à la pollution, à l'air, à tout ce qui est électromagnétique aussi, c'est important. On en parle très peu, mais c'est important aussi, tout ce qui est électromagnétique, qui fait baisser, on a un manque de vitamines, manque d'oligo-éléments, manque de choses qui sont importantes pour notre vitalité. Une cadence aussi au travail, le stress, qui est le quotidien, le sommeil qui est perturbé, manque de sommeil, insuffisance de sommeil. Donc tout cela, ça dévitalise. Donc en résumé, tout cela, ça dévitalise la personne. Donc on a besoin de compléments alimentaires. C'est vrai que si on se contente d'une bonne alimentation, des fruits, des légumes, des céréales et autres, c'est très bien, mais on a besoin de compléments alimentaires. On a besoin de compléments alimentaires permettant de nous maintenir en bonne santé. C'est pour ça que le prophète a dit, il faut certains aliments pour se maintenir. Dans le hadith, certains hadiths disent maintenir le dos, mais surtout pour se maintenir, pour la vitalité, pour la vitalité. Donc pour maintenir en bonne santé et en bonne forme, pour justement être fortement optimal dans notre organisme et d'agir surtout pour la prévention et booster notre immunité, renforcer notre défense immunitaire, donc régénérer l'organisme et bien sûr pour avoir une certaine vitalité importante pour nos enfants et pour nous-mêmes. Alors, les compléments alimentaires, je vous en donne quelques-uns. Les compléments alimentaires, je vous donne quelques-uns. La vitamine C est importante. La vitamine C, surtout pour pouvoir booster l'immunité, pour pouvoir avoir des défenses immunitaires. Vous savez que la vitamine C apporte et renforce les globules rouges ou produit certains globules rouges qui vont justement appuyer et surtout aboutir au fer qu'on a besoin. Car le fer, donc par exemple la vitamine C, donc c'est vrai qu'on peut faire des jus, tout ça, mais la vitamine C en complément alimentaire, vous pouvez la trouver par exemple un fruit qui est idéal, l'acérola. Donnez à vos enfants de l'acérola, ça c'est important. En vitamine aussi, la vitamine B qui est aussi importante, la vitamine A qui est importante. Aussi, une chose importante, des acides gras, les oméga 3, on en parle souvent des oméga 3. Donc, donnez-leur les oméga 3 en sirop, par exemple. Pourquoi l'oméga 3? On parle souvent des acides gras, les oméga 3. Pourquoi? C'est surtout pour développer leur cerveau. Développer le cerveau. C'est vrai qu'on retrouve dans les poissons gras, tout ça, tout ce qui est produit de la mer, surtout les poissons gras, mais en complément alimentaire. Donc, ce serait l'idéal aussi pour pouvoir. Alors, pourquoi les oméga 3? Pour pouvoir développer le cerveau, la concentration, la mémorisation aussi, qui est important. Le fer. Alors, le fer, vous trouvez ça dans la spiruline, par exemple, en complément alimentaire. Donc, le fer, pourquoi? Vous savez que des fois, vous trouvez votre enfant avec le teint qui est pâle, manque d'énergie, très nerveux. Donc, il y a un manque de vitamines et surtout un manque de fer. Le calcium, dans la croissance de nos enfants, les os, les dents et autres. Donc le calcium, de retrouver ça dans les amandes par exemple, ou en complément alimentaire, alimentaire. Vous trouvez ça dans les algues aussi, les vitamines qui est dans le calcium, on appelle ça une algue qui s'appelle l'ithotam. Le totam est connu, c'est une algue qui est très importante, une contenance assez importante de calcium. La vitamine D aussi, pour avoir des os assez costauds pour nos enfants, permet d'assimiler bien sûr le calcium et fixer les os. Et ça, je vous conseille l'huile de foie de morue. Je vous conseille l'huile de foie de morue pour nos enfants. C'est une contenance de vitamine D assez importante. La vitamine B6 avec le magnésium aussi. Vous savez que des fois, nos enfants qui sont assez agités et autres, donc de leur donner du magnésium et de la vitamine B6. Pour régénérer la flore intestinale, vous pouvez leur faire une cure aussi de probiotiques. Pour enfants, il n'y a aucun problème, à tout âge. Et pour terminer, bien sûr, les produits de la ruche. On en a parlé souvent des produits de la ruche, surtout la gelée royale pour la concentration, la propolis pour pouvoir défendre le militaire, les enfants aussi en manque de calcium, de prendre du pollen, le pain d'abeille aussi au niveau des prébiotiques. Donc tous les produits de la ruche ce seront idéaux pour nos enfants et surtout pour les préparer pour la rentrée et pour la suite de leurs études. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.